Bonjour les amis, je voulais vous faire une petite vidéo là. J'ai commencé à faire un petit taboulé, il fait super chaud, on n'a pas trop envie de cuisiner. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi tu leur montres pas ton taboulé finalement? Donc j'ai commencé déjà à le préparer. Mais là, en faisant cette petite préparation de condiments, de préparation pour envoyer du peps à ma salade, mon taboulé, et je me suis dit, je vais leur montrer ce que je mets dedans. Là, en fait, j'ai fait une préparation d'oignons. J'ai mis un petit oignon du jardin. J'ai mis de l'ail du jardin. Et par contre, le gingembre, ça, je l'ai acheté. Voilà. Donc, ça, mes amis, mélangé au taboulé, ça vous fait un peps dans le taboulé. Je vous dis que ça. Alors, voilà. Je vais le mélanger. Alors, moi, je fais, les amis, à la main. Hein. Toujours. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc, j'ai mis déjà quand même de la semoule de couscous de blé complète. J'adore, c'est super bon. Et j'ai clairsemé de petits semoules de sarrasin. Voilà. Ensuite, bon, râpage de gingembre. Donc, j'ai mis à peu près, moi, les mesures, vous savez, vous voyez, je mets à peu près ça. Je ne sais pas si vous voyez le fond du plat, en fait, de semoule. Parce qu'après, ça fait volumineux. Hein. Mon plat n'est pas si grand. Et puis, si vous voulez, ça pour une personne, il y en a pour 3-4 jours. Hein. Bon, moi, j'adore le taboulé, donc j'en mange beaucoup. Mais ça fait bien 3-4 jours. Et plus on attend, et plus le taboulé est meilleur. Il faudra que j'aille chercher de la menthe dans le jardin, du persil et du basilic que je rajouterai, bien entendu, en fin d'après-midi quand je reviendrai du jardin. Donc, j'ai découpé en petits dés du concombre, de la tomate et du poivron jaune et du poivron rouge. Au fond, donc j'ai mis ma semoule, j'ai mis 2 citrons, 2 jus de citron, de l'huile d'olive, un peu de sel. Parfois, je rajoute des zestes de citron vert. C'est super bon. D'ailleurs, ce que je peux faire, il me reste quand même de la pulpe de citron vert là, je vais en rajouter un petit peu, comme ça va faire du peps aussi avec le gingembre. Alors voilà ce que je fais les amis, regardez, je prends avec ma main comme ça et je mélange ma semoule avec mes légumes. Quel plaisir, c'est comme si on fait une pâte en fait. Et je tourne mon plat là. Et je mélange tout ça. Ça ensuite, je vais le mettre à reposer. J'ai sorti du congélateur des haricots rouges. Alors vous pouvez mettre des pois chiches dedans. Ou des haricots rouges. Là, c'était ce qui m'est venu sous la main en fait. C'était haricots rouges. J'ai jamais testé avec des haricots rouges. Souvent je mets des pois chiches. Alors les haricots rouges en fait. Je les ai, donc c'était des haricots secs que j'ai fait tremper et que j'ai fait cuire et que j'ai mis en barquette au congèle. Je vous montrerai, là il est au frigo, je vous montrerai comment je le prépare et comment je vous le présente. Et donc là je les ai sortis, j'aurais dû les sortir hier soir, mais en fait je me suis dit aujourd'hui je vais me faire un taboulé quoi. C'était vraiment à l'improviste comme ça. Et je vais rajouter donc après, une fois qu'ils seront un tout petit peu décongelés, que je pourrai les défaire de leur bloc, je rajouterai mes haricots rouges dans mon taboulé. Voilà. Vous pouvez mettre aussi du raisin sec parce que ça fait sucré salé, c'est super bon aussi. Enfin voilà, le taboulé en fait c'est un peu un fourre-tout quoi, c'est ça qui est super. Et il y a des mélanges qui vont particulièrement bien là. Et là je sens l'odeur de l'ail et du gingembre qui remonte là, c'est top. Donc voilà, je vais le laisser comme ça, la graine imbiber le jus des légumes. Je vais mettre un couvercle et je reviendrai dans l'après-midi le touiller un peu. L'huile d'olive c'est indispensable, sinon votre taboulé est trop sec. Vous pouvez aussi, et ce que je vais mettre
rajouter un petit peu de vinaigre aussi. Parce que le vinaigre, ça aide bien la digestion. Franchement, l'avantage du taboulé, c'est qu'on peut vraiment mettre ce que l'on veut dedans. Donc, je vais mettre un petit peu de vinaigre. Et vous savez quoi? Comme ça. Voilà. Hop. Je le mélangerai après. Parce que là, je viens de me laver les mains. Et vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de menthe, vous pouvez mettre de l'huile essentielle, les amis, de menthe. D'accord? D'ailleurs, elle est où? Je vais la prendre. Je pense que c'est... J'ai pas mes lunettes. Donc je vois pas si c'est pas ça, c'est pas celle-là. Ça c'est quoi, du romarin? Non. On peut mettre aussi de l'origan pour ajouter au goût. Je vais quand même pas mettre ça, non. Ma petite menthe. Elle est où ma petite menthe? Voilà les amis, elle est là la menthe. Vous savez combien il me l'a fait payer à la pharmacie? 7,50 €. 7,50 € les 10 ml alors que ça coûte 4,50 €. Et là vous mettez un petit peu de menthe verte, poivrée. Pas trop, hein, 2 gouttes, voilà. Je vais vous montrer les haricots. Vous voyez, je les présente comme ça, dans des petites barquettes là. Et puis voilà, j'ai mes haricots déjà prêts. Et ça, c'est super pratique. Donc, bon, ben là maintenant, je peux plus les préparer secs et les faire cuire. Parce qu'avec la chaleur qu'il fait, la cuisine est envahie de chaleur. C'est horrible. Je peux même plus faire des gâteaux parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc voilà, vous voyez, on va attendre donc qui se décongèle. Et puis voilà, miam miam, ça c'est un repas complet. Hein. Rajoute après tes haricots dedans. Et là, tu as un super repas complet qui te dure 3 jours. Et plus il attend et plus il est meilleur. Et voilà quoi. Donc voilà comment je fais. J'ai d'autres recettes aussi de taboulé. Je vous en montrerai d'autres. Là, bah écoutez, du coup, je vais mélanger la menthe. Et voilà. Et je vais le mettre à gonfler. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura inspiré. N'hésitez pas à faire travailler votre créativité. Et puis, inspirez-vous de la mienne pour rajouter à la vôtre. Hein, c'est ça qui est beau, les échanges. Dans la tolérance, l'amour et la bienveillance. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. C'était la recette des jardins délices. Bisous. Et les amis, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Ne vous gênez pas. Franchement, ça me dérange absolument pas le petit pouce. Voilà. Et l'abonnement aussi si ça vous fait plaisir. Puis alors, je veux dire, le summum, le nirvana, c'est le Tipeee. Voilà. Je vous dis à plus tard. Ciao. Les amis, je vous reprends à la vite fait. J'ai oublié de vous montrer mon pot d'olive que je prépare moi-même. Voilà. Ouais, vous avez vu, je les cale. Hein. Regardez, il ne reste plus que ça. Je l'ai entamé il n'y a même pas un mois. Voilà. Et ça fait presque 2 ans qu'il est là. Que je laisse macérer mes olives et tout. Parce que l'année dernière, figurez-vous qu'il n'y avait pas eu d'olives. Donc en fait, ça c'était mon pot de stock, quoi. Je vais en repréparer d'ici octobre-novembre, si on a. Et voilà, si j'arrive à en avoir. Et je vous montrerai comment je les prépare. Donc voilà, regardez. Attendez, même propre. Hop. Et voilà. Donc j'ai voulu faire des olives vertes. Et oh, c'est un petit régal. Ouais, j'avais voulu faire des olives vertes. Je les avais fendues. Je sais pas si vous voyez, il y a quelques petites fentes là. Ça change pas des masses, hein, avec si vous les laissez entières en fait, avec le noyau, ça change pas des masses. Mais voilà, mon petit pot d'olive qui va bientôt se terminer. D'ici la fin de l'été, je n'aurai plus d'olive. Il faudra quand même que je fasse de la pisse saladière avec, hein, parce que ça c'est trop bon. Je vous montrerai la recette si ça vous intéresse, de la pisse saladière niçoise. La bonne pisse saladière de chez nous, ouais. Voilà la vraie. Allez,
Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.